Canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre édité chez la Fabrique Édition. D'ailleurs, je remercie le service de presse pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Le livre s'intitule Le culte de l'auteur, avec comme sous-titre Les dérives du cinéma français. Le livre est écrit par Geneviève Sellier. Geneviève Sellier est professeure émérite en études cinématographiques à l'Université Bordeaux-Montaigne et vous êtes aussi animatrice du site Le genre et l'écran, pardon. Voilà, je monte le livre. Et Geneviève donc a accepté de venir parler un peu de ce livre. Merci beaucoup. Je pose la première question qui est très simple, mais je demande toujours à mes invités comment ils vont. Donc, comment allez-vous? Ça va, ça va. Enfin, ça irait mieux évidemment si la situation au Proche-Orient n'était pas aussi épouvantable, Ah, mais moi, ça va. bon, c'est vrai qu'on se pose souvent cette question, qu'est-ce qu'on peut faire de notre position, de notre point de vue? Et je sais que sur cette chaîne, on a fait pas mal d'émissions sur le cinéma, les cinémas et comment en parler dans cette région du monde. Je referme cette parenthèse. Première question par rapport au livre. J'aimerais savoir, cela fait combien de temps exactement que ce projet était là parmi vous? Et puis surtout, combien de temps vous avez mis pour écrire le livre? Bah, en fait, bon, ces thématiques du genre euh, rapportées au cinéma et en particulier au cinéma d'auteur, j'y travaille depuis 30 ans. Ouais. J'ai publié un certain nombre d'ouvrages universitaires, d'articles, etc., sur ces questions-là. Mais aussi sur le cinéma d'avant la nouvelle vague, sur le cinéma de nouvelle vague, sur la question d'auteur, etc. Bon, donc, jusqu'à maintenant, je m'étais cantonnée dans des ouvrages et des publications universitaires. Mmh. Depuis que je suis partie à la retraite en 2016, je me suis autorisée à créer un site de critique féministe, donc d'écrire sur un mode un peu plus polémique. Évidemment, depuis MeToo, mes recherches ont pris une actualité qu'elles n'avaient pas avant, c'est-à-dire qu'avant, j'étais boycottée, disons, hein, dans l'université et dans le milieu de la cinéphilie dominante. Mes travaux étaient boycottés. Et MeToo leur a donné une actualité, pour moi, qui était évidemment bienvenue. Et ce qui m'a décidé, c'est la deuxième vague de MeToo, l'affaire Godrèche. Mmh. Là, je me suis dit que j'avais l'occasion de proposer une version, disons, vulgarisatrice de mes travaux. Donc, j'ai pris cette décision début 2024. Ouais, D'accord. oui, c'est ça. Et j'ai écrit l'ouvrage en 3 mois. En 3 Mais mois. en fait, D'accord. l'ouvrage, si vous voulez, j'ai écrit en quelque sorte sur des choses que je connais très très bien depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de dimension de... J'ai actualisé certains éléments que j'avais travaillé antérieurement, en particulier tout ce qui est statistique, etc. Mmh. Mais les thématiques, elles me sont familières depuis 30 ans. Donc, si vous voulez, j'ai pu écrire le livre assez rapidement. Quand vous parlez d'une implication, enfin d'un style, polémique, dans vos écrits par rapport à cet espace d'écriture que vous avez, est-ce que ce style-là était aussi important de l'intégrer dans, votre méthode de travail? Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Alors c'est de ma faute parce que je n'ai pas été assez clair, donc je vais reformuler cette question et je garderai ça au montage parce qu'il faut toujours être très transparent. En fait, je voulais vous demander si parce que vous évoquiez, ce site et ces écrits polémiques et je voulais savoir si Oui. le côté polémique, vous a accompagné lors de l'écriture de ce livre?
Oui, on peut dire ça, on peut dire ça. C'est-à-dire que, heu, dans ce livre, je me positionne, de manière, on va dire, politiquement engagée. Mmh. Alors que dans mes travaux universitaires, je garde toujours une certaine, distance et à la fois, un souci de documenter de manière érudite, mes hypothèses et cetera. Bon, enfin, la toutes les précautions qu'on prend quand on est dans le contexte universitaire. Là, en revanche, je me suis positionnée par rapport au débat actuel sur, les abus, sexistes et sexuels dans le milieu du cinéma. Page 11, on va commencer d'emblée, hein, à parler du livre, donc de l'intériorité du livre. Page 11, c'est l'introduction et vous écrivez, je le sors du contexte, mais on revient là-dessus. Vous écrivez: «La fameuse politique des auteurs que François Truffaut et la bande des cahiers du cinéma ont réussi à imposer comme critère exclusif de qualité est sans doute la plus grande supercherie de l'histoire du cinéma», avec un point d'exclamation. Bon, moi je ne veux pas Voilà, voilà, ça commencer, c'est typiquement une formulation bah, polémique. oui, je vais pas commencer à bouder parce que vous avez dit ça. Moi, ce qui m'intéresse pour le coup, c'est que, j'aimerais vraiment, vous entendre, par rapport à ce mot-là, supercherie. Oui, Qu'est-ce qui fait que alors ça soit une supercherie, déjà dans un oui, premier temps? oui, alors la supercherie pour moi, elle tient au fait que, le cinéma est un, mode de création collectif, Mmh. du début jusqu'à la fin, et y compris sur le plan créatif et artistique, hein. Les réalisateurs ne sont jamais tout seuls à, créer leur œuvre, y compris du point de vue artistique, depuis le scénario qu'ils écrivent très rarement seuls, hein, et de toute façon qu'ils font relire à plein de gens et donc de fait, c'est le résultat de collaborations multiples, de réécritures multiples. Donc le caractère collectif de la création au cinéma, elle est présente depuis le début, jusqu'évidemment au tournage et même au moment de la diffusion et de la réception. Tout ça est entouré d'un certain nombre d'interventions. Il y a les critiques professionnelles évidemment, mais tous les gens qui font en sorte que les films soient reçus par un public qui a été ciblé de manière X ou Y en fonction du film. Bon, autrement dit, la supercherie pour moi, c'est cette réduction du collectif à l'individuel, d'une part. Et le deuxième aspect, c'est l'idée que, une fois qu'un réalisateur a été identifié par la critique et par ses pairs comme ayant, disons, un certain talent, Mmh. euh, la critique en question et les pairs fassent l'hypothèse que tous les films de cette personne vont forcément être intéressants. Et si vous voulez, ça renvoie au même problème, c'est que les films sont des entreprises tellement compliquées à monter, tellement longues à monter, tellement le résultat de tellement de compromis, de négociations, de bon que penser que parce que euh, le réalisateur est telle personne qui un jour a fait un film intéressant, la suite va être intéressante. C'est une hypothèse qui a 4 fois sur 5 la chance d'être infirmée à cause des conditions économico-politiques, pardon, technico-économiques dans lesquelles les films sont faits et qui n'ont rien à voir avec l'écriture d'un roman. Le côté collectif dont vous évoquez, alors je vais aller jusqu'au bout de ma réflexion et ensuite, je vous écouterai. Le côté collectif que vous évoquez, je ne pense pas que cela soit antinomique avec, le rapport au cinéma qu'entretenaient ces critiques qui sont passées derrière la caméra et d'un et de 2, par rapport à la politique des auteurs et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous avez travaillé même sur la nouvelle vague, vous avez un travail littéraire là-dessus. La politique des auteurs, c'était plutôt, pour le coup, d'affirmer
parce que c'était quelque chose qui n'était pas si évident que ça, d'affirmer qu'un Hitchcock, comme un Renoir ou je ne sais quel autre cinéaste, était l'auteur du film parce qu'il y avait une signature, il y avait une identité. Mais ça ne contredisait pas l'histoire collective, d'un tournage et d'ailleurs tous ces cinéastes comme François Truffaut, même Godard ou Rivette, heu, ils savaient exactement que c'était une équipe de tournage, que c'était un tournage, qui avait une collectivité, Oui, pardon, là, qu'il y je avait un ne parle collectif. pas, en fait, je ne parle pas Mais de juste je de termine, l'in excusez-moi et en mmh, fait, c'est là où je ne comprends pas finalement parce que, hem, cette politique des auteurs, grâce à cette politique des auteurs, un auteur comme, Patrice Lecomte ou Bertrand Tavernier, ce sont des auteurs. D'ailleurs même Claude Chabrol lors d'une émission, Microfilm avec Serge Danet, se moquait de de ce nom auteur parce qu'il disait en gros: «Mais un cinéaste ou une cinéaste qui fait un film, en toute cohérence et en toute logique, doit être l'auteur ou l'autrice de son film. Parce que le film épouse son regard sur le monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on met de côté le travail collectif. Et je ne crois pas que les cinéastes de la c'est nouvelle cette, vague aient alors, dénigré cela. c'est cette, si vous voulez, je distinguerai la pratique, des, heu, personnes qui font des films, quelle que soit leur et l'idéologie. La politique des auteurs, c'est une idéologie. C'est pas une pratique, c'est une idéologie. C'est-à-dire, c'est une, une un positionnement, on va dire, politico-culturel qui a consisté à modifier, l'image, heu, de la création cinématographique en, imposant l'idée que, les films étaient intéressants à partir du moment où ils étaient réductibles à, la personnalité de leur réalisateur ou réalisatrice. Or, si vous voulez, moi, mon expérience de spectatrice, Mmh. c'est que, chaque film demande à être, vu, analysé, ressenti, heu, enfin et ressenti de manière, autonome, hein. Quand on va voir un film, on va voir un film, on va pas en voir un autre, hein. Quand on va voir même un Hitchcock, on va voir ce Hitchcock-là, pas un autre et Mmh. que, ou un Truffaut, on va voir ce Truffaut-là et pas un autre et que, heu, l'expérience, des spectateurs et spectatrices, c'est, heu, elle est articulée au film, elle n'est pas articulée aux auteurs. Et l'idée, si vous voulez, l'idée que, enfin, cette construction d'un panthéon, sur lesquels, dans lesquels on a donc intronisé un certain nombre des réalisateurs comme étant des auteurs, avec l'idée que tous les autres n'en sont pas. Heu, pour moi, est très largement en contradiction avec l'expérience spectatorielle. On va pas trop s'éterniser là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais c'est quand même la base peut-être du livre. Mais hem, encore une fois, c'est lié à une période particulière de l'histoire de la critique de cinéma, c'est-à-dire les années 50. Et il est vrai que reprendre cette configuration pour essayer de l'adapter en 2024, c'est différent parce que le contexte économique, le cinéma a évolué différemment. Mais grâce à eux, par exemple, un film d'Henri Decoing, on sait que c'est un film d'Henri Decoing parce qu'il a une patte. On peut aimer ou pas, peu importe, Oui, c'est non, pas le mais alors, problème. vous voyez, par exemple, C'est là où je ça, veux en pour moi, venir. c'est complètement faux. C'est complètement Bah faux. si, il y a un peu de ça, Henri, bien sûr non, que non, si. si vous permettez que Je vous je en prie réponde, madame. hein, Bien sûr, je vous en prie. merci. Heu, la la pratique du cinéma de quelqu'un comme Henri Decoing, c'est une pratique, heu, éminemment collective, c'est-à-dire que, heu, Oui, je suis d'accord, ça on est d'accord là-dessus. on lui propose des scénarios où Oui. il propose aux aux producteurs des scénarios ou bien des scénaristes viennent le contacter. Il y a une équipe qui se monte autour d'un projet dans lequel, en général, le projet démarre parce qu'il y a une star
masculine et ou féminine qui a accepté de s'y associer. Et ce projet se monte. Et si vous regardez de manière un peu objective l'œuvre, Oui, entre guillemets, parce que pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, de Henri de Coin, vous vous apercevez que il est absolument impossible de reconnaître une patte, ça n'a aucun sens. bah écoutez, Il a fait une trentaine de films. ah Sur oui, cette mais bon, trentaine de films, oui. il y a des projets intéressants parce qu'il se trouve qu'il y avait un scénariste intéressant, un producteur un peu Mais il se audacieux, des réapproprie le stars. scénario. Mais il se Pardon? réapproprie aussi le scénario Henri Decoing, comme Gilles Oui, Granger. Il se mais réapproprie et il y a toujours quelque chose, une espèce mais de non, mais non, mais distillation non, mais non, personnelle. Bah, je non, pense non, je que suis désolée, moi j'ai étudié ces films. oui, mais pas moi aussi. Moi aussi, vous savez. J'ai Même étudié si nous ces n'avons films. pas Je le peux même vous âge, dire mais que je l'idée connais qu'il y a très bien une Henri patte Decoing. Henri de Coin dans les 30 films dont nous parlons, Oui. c'est du fantasme. C'est de l'idéologie, c'est du fantasme. Eh Moi, je bien, sais qu'il y a certains films d'Henri de Coin qui sont oui, passionnants, d'autres qui pas le contraire. sont épouvantablement mauvais, Pareil. parce qu'il y a eu une conjonction de, de, de talents qui, une fois, a fonctionné, une autre fois n'a pas fonctionné parce que ce n'est pas les mêmes, ou que les conditions n'étaient pas les mêmes, enfin, etc. Plein. Le cinéma est un art dans lequel, enfin, je dis art, mais ça ne me plaît pas beaucoup, est un mode de production culturelle qui n'est absolument pas réductible à un seul individu. Oui, mais le cinéma est un art collectif et à un moment ou un autre, même Godard le disait, il faut 2 pour faire un enfin, il faut plusieurs, il y a le producteur, il y a tout ça, mais il y a un moment ou un autre, en fait, la politique des auteurs, je vous l'apprends absolument pas et je me le permettrai pas, madame Sellier, c'est qu'il y a un moment, quelque chose qui fait que c'est une signature et c'est toujours intéressant pour la critique de cinéma parce que ça, vous en parlez beaucoup dans le livre, qu'à un moment, c'est intéressant aussi de comprendre, comment, plusieurs films signés par le même auteur ou la même autrice, qu'est-ce que ça dégage comme cohérence? Qu'est-ce que ça dit ou pas? Ça ne veut pas dire pour autant que tous les films de François Truffaut sont bons ou que tous les films de Godard sont bons. Là n'est pas la question. Maintenant, permettez-moi juste de passer à autre chose parce que sinon on va pas avoir le temps et ce serait Mmh, vraiment dommage mmh. et page 10 pour aller vraiment très loin dans le sujet, vous écrivez: «La critique professionnelle pratique depuis la nouvelle vague une» pardon, page 9, page 10. «La critique professionnelle pratique depuis la nouvelle vague une forme de complaisance qui va souvent jusqu'à l'aveuglement sur ce que racontent ces films et comment ils le racontent. Vous dites: «J'ai jadis exploré la nouvelle vague comme le moment qui voit naître en France le cinéma d'auteur au tournant des années 60 et l'instauration d'un cinéma à 2 vitesses, celui réputé ambitieux artistiquement, qui est généreusement aidé pardon, par les pouvoirs publics via l'avance sur recettes et circule surtout dans les salles d'art et essai et celui qui est l'héritier du cinéma populaire avec ses stars, ses genres et souffre du mépris de la critique tout en étant apprécié par un public plus large. Mais derrière l'étiquette prestigieuse cinéma d'auteur, entre guillemets, se cache une reconfiguration de la domination masculine qui passe par la figure du créateur, libre de transgresser les codes, alors que le cinéma populaire reflèterait paresseusement l'idéologie patriarcale la plus traditionnelle. Si j'ai bien lu votre livre, euh, la culture du viol, le harcèlement sexuel, mais aussi la culture du viol, et toutes ces dérives dont vous parlez, qu'on les nomme, hein, Benoît Jacot, Jacques Doyon, etc., finalement, tout ça, le responsable, entre parenthèses, c'est la politique des auteurs, c'est comment la critique en a fait sienne et c'est la nouvelle vague. Et Alors, là, je vous avoue, vous m'avez lu un peu rapidement. Je alors, précise c'est pour ça que je que vous ai précisé, Hollywood, peut-être que j'ai mal non, lu. non, Hollywood s'est construit sur la culture de viol. Donc ça, c'est Ça, pas la c'est vrai. politique des auteurs. Hollywood, Et, et le je le chapitre développe premier, c'est rapidement. Hollywood. Mhm. Hollywood s'est construit sur la culture du viol, en ce sens que dès que le cinéma a été rentable, les femmes en ont été exclues des postes de pouvoir et les hommes ont fabriqué un cinéma euh, fondé sur à la fois la transformation des actrices en objets désirables pour un regard masculin dont ils étaient en quelque sorte les émanations et dont ils pensaient qu'étaient destinataires aussi les spectateurs. Donc le cinéma de fiction
s'est construit sur la domination, sur une érotisation de la domination masculine. Hein? Ce que le cinéma d'auteur français a ajouté à ça, c'est la sacralisation de la figure de l'artiste. C'est-à-dire que dans le cinéma hollywoodien, tout le monde sait que c'est une industrie, tout le monde sait que les producteurs obligent les actrices à coucher avec eux, et il y a des syndicats qui se mettent en place pour essayer, qui se sont mis en place depuis longtemps, pour essayer de créer des contre-pouvoirs à ces abus, disons, d'un patronat capitaliste sans aucun scrupule. La différence concernant le cinéma français, c'est que le côté industrie, des nécessités de rentabiliser et donc instrumentalisation, y compris des actrices, pour rendre les films, pour érotiser les films, tout ça a été évacué au profit de l'idée que ce que les institutions culturelles devaient protéger, c'est la créativité de l'artiste. Alors encore faut-il qu'il soit identifié comme tel par le milieu, hein, et que c'est donc ces gens-là qui sont intronisés comme artistes doivent être protégés. Et que s'il s'avère qu'ils se conduisent mal, ou s'il s'avère qu'ils racontent des histoires un peu problématiques du point de vue justement de la domination masculine, on laisse ça de côté parce que l'important, c'est de protéger leur créativité. C'est ça la spécificité française. Mais c'est qui? Mais oui, mais c'est qui il? C'est qui on? Parce que C'est vous les, revenez ben, souvent. c'est, ben, Vous les revenez, institutions, vous avez... excusez-moi, vous revenez souvent à la nouvelle vague et à la politique des auteurs. Mais qu'est-ce que la nouvelle vague? C'est pas la nouvelle vague qui a créé Jacot, qui a créé Doyon. C'est pas à cause de la nouvelle vague que Non, c'est le gens, ministre... que ces gens ont commis des actes Non, condamnables. excusez-moi. Là aussi, bon, il faut peut-être faire quelques rappels historiques. Hein. Ce qui a créé cette sacralisation de la figure de l'artiste, c'est le ministère de la Culture de Malraux en 1959, à partir du moment où l'État devient mécène. Donc c'est ça, hein, la création du ministère de la Culture. L'État devient mécène et se substitue au marché pour protéger les artistes en les finançant. Donc, ça, c'est la dimension institutionnelle du côté des pouvoirs publics qui se révèlent avoir un pouvoir économique extrêmement important via l'avance sur recette. Et puis après, il y a toutes les institutions culturelles, le Festival de Cannes, la Cinémathèque française, etc., etc. Tout ça, c'est beaucoup développé, qui vise à entretenir l'idée qu'il y a un cinéma 7e art qui échappe aux déterminations sociales et aux déterminations économiques et qui doit être protégé. Page 30, oui, mais si je peux me permettre, parce que vous insistez beaucoup sur ça, sur la nouvelle vague, sur la politique des auteurs. Page 30, vous écrivez comment peut-on expliquer, enfin vous posez la question, comment peut-on expliquer que le cinéma français, qui est devenu le fleuron culturel de notre pays depuis l'invention du cinéma d'auteur, par la nouvelle vague, au tournant des années 60, et qui se prétend volontiers de gauche, se révèle un lieu privilégié de violence contre les femmes? Mais quels seraient Oui, les films de la nouvelle vague où il y a une domination masculine et les violences contre les femmes? Et c'est parce que je me permets, hein, et je le fais avec oui, beaucoup de je vous en respect, prie. je le fais avec beaucoup de respect, vraiment, je suis très content qu'on ait ce dialogue et que vous Oui, l'ayez oui. accepté, mais c'est ce raccourci qui me Ben, perturbe un peu. c'est parce que en fait, une fois encore, vous oubliez les étapes historiques de cette mise en place. C'est-à-dire que quand la nouvelle vague émerge, qui Dans est les années 50. effectivement une reconfiguration de la domination masculine, mais dans les termes de l'époque, c'est-à-dire dans des termes, je dirais, qui s'accompagnent d'une enfin, d'une représentation
encore extrêmement pudique des relations sexuelles. Hein, chez Truffaut, ni chez Godard, vous ne trouverez des scènes de sexe cru. Hein, d'ailleurs, ils se revendiquaient, leur pudeur, comme on dit. Hein, un terme un peu problématique, mais enfin bon. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est la pseudo-révolution sexuelle des années 80. C'est ça que vous oubliez là. Non, non, je n'oublie C'est-à-dire pas parce que, que vous partez. Non, 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 vous partez de la nouvelle vague. Vous continuez tout le non temps. mais, Et qu'à chaque fois, vous revenez à ça. C'est pour ça. essayez de comprendre mon raisonnement. Non, mais Il y essayez de a comprendre une les première questions. étape, Votre il y a une raisonnement, je première l'ai lu. étape Donc, c'est qui pour ça que est, je me permets cette question. oui, il y a une première étape qui est la mise en place d'un statut donc privilégié accordé aux réalisateurs en tant que auteur ultime de leur œuvre. Ça donc, et dans cette génération-là, il y a 150 nouveaux cinéastes, il n'y a qu'une femme. Donc c'est je dirais, c'est une prise de pouvoir de la jeune génération masculine sur la vieille génération des pères qui est mise à la poubelle, avec Madame, succès. il y avait effectivement beaucoup plus d'hommes, j'en suis effectivement conscient, et heureusement qu'aujourd'hui les choses ont beaucoup plus évolué, et encore c'est compliqué, mais dans les années 60, il n'y avait pas de cinéastes issus de l'immigration, pour les raisons que vous savez aussi. Et il y avait quand même quelques cinéastes femmes, mais malheureusement, ça représente aussi, non, si je peux me permettre, j'ai retrouvé une interview de Nina Campanese, je vais vous lire ce qu'elle disait. C'est pour un numéro spécial de 10 ans de cinéma français, et c'est pour la revue Cinéma 64, si je ne me trompe pas. Et elle dit ça. Elle dit: il faut dire d'ailleurs que nous avons en France des comédiennes merveilleuses. Je ne vois pas dans quel pays il y a à l'heure actuelle des comédiennes qui peuvent se comparer aux nôtres. Il est vrai qu'une des particularités de ce mouvement de la nouvelle vague est l'apologie de nouveaux visages féminins, de nouveaux corps et de fait de nouvelles actrices. Et donc, Nina Campanès cite ainsi donc Brigitte Bardot, Anna Karina ou encore Jeanne Moreau. Et je me permets, page 34, là, c'est pour ça que les faits sont importants. Vous précisez beaucoup de choses et vous dites: on connaît aussi l'histoire de la rencontre entre Godard et Karina, très jeune mannequin d'origine danoise parlant à peine français. Elle est choisie par le déjà célèbre auteur d'À bout de souffle et devient l'égérie du cinéaste jusqu'à Pierrot Le Fou en 67. Il en fait d'abord une figure de femme enfant, version moderne des fantasmes romantiques les plus archaïques, avant de la transformer en femme fatale dans ce dernier film. Ensuite, vous évoquez Bernadette Lafont. Vous dites que c'est une figure récurrente des films de Chabrol, première période, incarne une version grotesque et dérisoire du féminin populaire. Marie couche-toi là d'un village de la Creuse, dans le Beau-Serge. Soubrette complaisante dans Un double tour en 1960, employée d'un magasin d'électroménager dans les Bonnes Femmes, prête à coucher avec le premier dragueur venu en échange d'une soirée en boîte. Elle donne une idée du mépris dans lequel ces jeunes bourgeois tiennent les femmes des classes populaires. Et puis vous terminez par, non, parce qu'après il y a Emmanuel Riva, mais vous dites: quant à Brigitte Bardot, les cinéastes de la nouvelle vague vont s'y intéresser quand son étoile commence à pâlir. Vie privée est une sorte de radiographie condescendante du phénomène que représente Bébé, comme star créée par les médias de masse. Le film se termine par sa mort, qui sonne comme une punition. Elle meurt aussi tragiquement dans le mépris, où elle incarne une version plus complète de la société de consommation, piège pour l'intégrité artistique masculine. Je vous avouerai que je ne comprends pas tout ça. Quand vous dites par exemple Brigitte Bardot, les cinéastes de la nouvelle vague vont s'y intéresser quand son étoile commence à pâlir. Pas du tout. Elle est au firmament quand elle commence à faire vie privée. Et vie privée est certainement, avec La Vérité, peut-être un de ses films préférés. Je vous assure Non, que si, ce sont les faits préféré, de attendez, Brigitte de quoi on Bardot. parle là? Non. Ah, si, c'est comme le Non, mépris. mais je veux dire, C'est je comme. m'en fous Je mais, que non, ce non, soit le non, film non, non, préféré de Brigitte mais je ne Bardot. sais pas Moi, comment. Vous ne donnez pas d'exemple précis. Ce sont que des avis. Et moi, j'ai besoin de savoir les films, les séquences, les plans où il y a cela. Et je ne les vois pas. Et c'est pour ça que je ne bon, comprends pas du écoutez, tout. c'est quand même dommage que vous n'ayez pas lu mon ouvrage sur la nouvelle vague. Non, je n'ai pas lu votre ouvrage, mais j'ai lu ce livre. Et on est là pour Ben ce non, livre mais parce aujourd'hui. que là, tout ce que vous me Oui, demandez mais de préciser, je l'ai analysé en profondeur dans mon ouvrage sur la nouvelle vague, un cinéma au Geneviève masculin Seyet, singulier. je suis désolé. On parle de ce livre. C'est ce que vous écrivez dans Oui, ce oui, oui, livre. ok. Ce que je veux dire, D'accord? c'est que ces analyses-là, je les ai faites et que si Vous j'y pouvez fais prêter, allusion dans cet vous ouvrage, pouvez prêter à confusion. Parce que la personne qui ne connaît pas cette histoire-là va croire cela. va croire quoi? Excusez-moi, va croire Va quoi? croire tout simplement qu'effectivement, c'est la nouvelle vague qui a créé ces monstres que sont Jaco, que sont Doyon. C'est un raccourci quand même. Enfin, je pense que c'est Non, un alors, sacré raccourci. excusez-moi, Jaco et Doillon se réclament de la nouvelle vague, comme d'ailleurs Assayas, enfin tous, hein, tous ces auteurs se réclament de la nouvelle vague comme étant leur modèle absolu. Donc, et Et effectivement,
la critique professionnelle, régulièrement, les désigne comme les héritiers de la nouvelle vague. Et Donc alors? ça, c'est un fait culturel qui est absolument avéré. La nouvelle vague en France est le modèle absolu du cinéma d'auteur et tous Mais c'est quoi le les... cinéma d'auteur, Geneviève? Ça veut dire quoi, cinéma d'auteur? C'est Ben quoi ça, un c'est cinéma une... d'auteur? Excusez-moi, mais c'est Ah pas non, moi mais qui si, parce que est... vous l'utilisez souvent. Vous dites Mais même oui, un mot critique cinéphilique. mais parce C'est quoi une que, critique excusez-moi, mais parce cinéphilique? que le terme désigne en France euh, comment dirais-je, un concept idéologique Oui. euh, qui est qu'il y aurait donc des réalisateurs qui feraient œuvre artistique qui mériteraient d'être aidés donc à ce titre par les pouvoirs publics et qui devraient continuer à pouvoir fonctionner, qu'ils aient ou non du public, hein, parce qu'en fait, beaucoup de Mais le ces... cinéma d'auteur n'a rien à voir avec la nouvelle vague et les théories de Truffaut et de la bande des cahiers des années 50. C'est quelque Mais chose ça a qui a été tout à inventé voir. après. Mais Non, ça a c'est la tout à politique voir. des auteurs. Ça a Et tout les à auteurs, voir. mais bien sûr que non, ça n'a rien à voir. Ça a été galvaudé ce terme. On dit maintenant film d'auteur pour dire film, pardonnez-moi de la vulgarisation, film, vu par très peu de personnes, un peu intello, mais c'est pas ça. Ça a été galvaudé économiquement, mais les auteurs, la Écoutez, politique des auteurs, c'est autre chose. bon là, nous, de toute évidence, nous ne sommes pas d'accord, donc on va pas, hein, nous ne sommes pas d'accord. C'est pas Moi, je grave. fais une analyse, euh, euh, je dirais, de type socioculturel, c'est-à-dire que je regarde les discours qui sont construits autour des films et je constate donc que le cinéma d'auteur en France est une catégorie qui est bien identifiée par les acteurs du milieu, que ce soit le Festival de Cannes ou la Cinémathèque, etc., et Mmh. qui est directement articulée sur la nouvelle vague. Bon, alors que vous, vous ne soyez pas d'accord, je dirais c'est votre problème, mais ça, Non, non, c'est pas mon c'est une problème, mais par réalité contre, socioculturelle de la, je comment sais pas. dirais-je, de l'univers culturel français. En tout cas, je voulais quand même préciser une chose qui est très importante. Il faut que je sois clair parce que sinon après on va croire des choses qui sont je ne minimise absolument pas et je ne minimiserai jamais ce qui s'est passé, concernant Judith Godrèche, mais pas que Judith Godrèche, toutes ces affaires-là. Je ne suis pas dans ce genre voilà, on est bien d'accord là-dessus. J'essaie juste Oui, de bien comprendre sûr, évidemment, exactement vous n'allez et pas, n'importe évidemment. quand on est et bien sûr, La quand on est question, si vous voulez, voilà. c'est Mais d'essayer de comprendre d'où ça vient. oui, mais ça ne peut pas venir regardez, page 40. Page 40, ça vous gêne pas si je lis des extraits de votre livre, Oh, hein? bah, je vous en prie, hein. C'est ma prose. Je suis content, vous Faites-vous souriez, pas la on renier, la sourit. renier. Bon, là aussi, il y a quelque chose qui me gêne particulièrement, c'est dans le montage. Donc on est vraiment dans la cuisine interne, si je peux me permettre. Page 40, vous écrivez: «De son côté, Éric Rohmer renouvelle régulièrement son cheptel». Vous mettez entre parenthèses, cheptel. Oui, oui. Alors il faut quand même Entre dire à celles et guillemets. ceux Non, entre oui, guillemets, mais vous dites pas attendez, entre attendez, j'ai pas parenthèses. fini, j'ai pas fini. Son cheptel, c'est un ensemble quand même, c'est d'animaux d'élevage, il faut dire ça comme ça. C'est ça la définition première de cheptel. Alors, régulièrement son cheptel d'actrices pour raconter encore et toujours des histoires de séduction où les hommes, souvent d'âge mûr, désirent des femmes jeunes et jolies, et vous citez Le genou de Claire en 70, quand ce ne sont pas des femmes qui sont punies d'oser exprimer leurs désirs, Manu Chemo en 69, L'amour l'après-midi en 72, etc., etc. Plus loin, page 48, vous écrivez, on perçoit. Alors, je vais lire tout l'extrait parce qu'il ne faut pas décontextualiser. Vous écrivez, vous revenez sur les déclarations de Benoît Jacot dans un documentaire réalisé par Gérard Miller en 2011. Le documentaire s'appelle Les ruses du désir, l'interdit. Et vous dites, à propos de sa. Donc, il revient là-dessus, à propos de sa relation avec Judith Godrèche, alors âgée de 15 ans selon lui, et en fait, elle en a que 14 quand il a fait tourner pour la première fois dans Les Mendiants en 1986. Voilà ce que dit Benoît Jacot. C'est forcément une transgression, ne serait-ce qu'au regard de la loi telle qu'elle se dit, on n'a pas le droit en principe, je crois. Donc, cette fille, cette Judith, qui avait en effet 15 ans et moi 40, j'avais pas le droit. Mais ça, alors, j'en avais rien à foutre, c'est ce qu'il dit, hein. Le fait est que le cinéma, c'est une sorte de couverture au sens où on a une couverture pour tel ou tel trafic illicite. Une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là, sûrement.
Et en même temps, dans le landerneau cinématographique, on peut sentir qu'il y a une certaine estime, une certaine admiration pour ce que d'autres aimeraient sans doute bien pratiquer aussi, ce qui n'est pas désagréable d'allure. Il s'arrête là. Vous écrivez: «On perçoit dans cet aveu d'un cynisme tranquille et que je partage, je suis d'accord avec vous, voilà, que ce comportement délictueux n'est possible que grâce à un environnement complice. Il s'agit chez Jaco d'un système. Après Judith Godrèche, 25 ans de différence, il y a eu Virginie Ledoyen, 29 ans de différence, puis Isid Lebesco, 35 ans de différence. Benoît Jacot a réalisé 27 films depuis 75 en renouvelant régulièrement son cheptel féminin. Mais Vous mettez, vous mais je mettez fais sur la exprès, Mais je fais oui, mais exprès. attendez, c'est problématique. Vous mettez sur la même ligne Rohmer Mais non, mais et Jaco. Ça n'a vous, absolument rien à vous voir. est-ce que vous ne saisissez pas l'ironie du ton? Vous Cette ne saisissez pas ironie, l'ironie de mon ton? pardonnez-moi, je vous ai pointé du doigt, j'en suis désolé. Cette ironie peut prêter à confusion pour des personnes qui ne connaissent ni Rohmer ni Jaco, mais qui savent que Jaco, ce qu'il a fait, et vous les mettez sur la même ligne alors que c'est complètement faux. Oui, mais Rohmer, c'est là où nous ne jusqu'à sommes pas d'accord. Bon, Pour Rohmer, moi, jusqu'à ce il que y je a sache, n'a jamais été en garde à vue, n'a jamais subi non, mais bien n'a jamais sûr, pratiqué. Mais mais oui, mais vous refusez, vous c'est ça. voyez, Mais vous refusez c'est complètement de voir la continuité Vous refusez entre complètement de comprendre que la méthode de votre travail, c'est ça, et c'est ça qui est très gênant. Même Aurore Clément a fait une vidéo YouTube pour dire tout le bien qu'elle pensait du travail de Rohmer et que Rohmer n'a jamais eu mais ce oui, que mais parce Jaco et que Doyon ont fait. oui, mais je crois que là, ce qui manque à notre débat, Oui, c'est la question de la domination masculine. C'est-à-dire que, je vous en prie, je vous en la prie. domination masculine s'exprime dans les films de la nouvelle vague d'une façon parfaitement policée, parfaitement séduisante, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une vision des rapports hommes-femmes qui est traversée par des rapports de domination, y compris chez Rohmer. La différence avec les films de la génération suivante, c'est qu'entre les deux, il y a eu la révolution sexuelle qui a Mhm. été détournée de son caractère émancipateur pour les femmes comme un nouveau moyen d'assigner les femmes au désir des hommes en, en leur enjoignant de devenir disponibles sexuellement, euh, je dirais, dès le plus jeune âge, hein, ce qui se passe avec Judith Godrèche, entre autres. Donc, ce qui manque dans votre déroulement, c'est l'histoire, je dirais. C'est-à-dire que on passe d'une manifestation parfaitement policée de la domination masculine dans la nouvelle vague, Citez-moi un enfin film. policée plus ou moins, Citez-moi un film où il y a une domination. c'est moins policé chez Chabrol. Oui, mais À une citez-moi un ou plusieurs films où il y a une domination masculine, ah ben non, ben, parce que moi j'ai une idée par rapport à ça et j'aimerais bien vous la soumettre. Citez-moi des films comme ça de la nouvelle vague où il y a oui, cette oui. domination masculine de la part du cinéaste, hein, pas par rapport à l'histoire, le personnage. Parce que ça, je Oui, le vois. c'est-à-dire le film. Moi, je parle du film, Un hein. film, citez-moi un Je film. parle des représentations que nous propose le film. Eh Mais quel bien, film? À bout de souffle est un Ah, film. bon exemple. Bon exemple. À À bout de bout de souffle est souffle? un film Oui, qui tourne en dérision. La, on a d'un côté une espèce de figure de voyou sympathique, et de l'autre bien demandé. côté, on a une jeune intellectuelle Mmh. dont le film tourne en dérision la culture. Dans la fameuse scène de coucherie dans l'hôtel, elle cite Faulkner, etc. Et Belmondo lui dit: mais tu nous emmerdes, ta gueule, etc. Et en réalité, ce qui se joue dans cette scène, c'est que on a une fille incapable de connaître son désir, puisqu'au début on dit non et elle finit par dire oui. Et donc on est encore une fois dans cette culture du viol où quand les femmes disent non, c'est parce que elles sont incapables de dire oui. Donc Alors voilà une manifestation typiquement de la domination masculine. Alors, je vous ai écouté, je ne suis pas là pour dire: «Vous avez tort, complètement tort», mais juste permettez-moi mon interprétation. Donc il y a le chant contre chant. Cette séquence, cette longue séquence dans la chambre d'hôtel que je trouve particulièrement intéressante et qui, pour le coup, selon moi, est beaucoup plus représentative du cinéma en devenir de Godard par rapport aux références et par rapport au rythme de ces références. Je trouve qu'à ce moment-là, Jean Seberg, donc l'actrice principale du film, finalement, c'est elle, c'est son point. Elle finit par.
le film commence par adopter son point de vue parce que le film continue. La mise en scène sera rythmée selon les gestes et les propos de Jean Seberg. C'est elle qui prend le dessus sur Belmondo. Non, C'est ça mais qui est... là, vous parlez des personnages, là. Moi, je vous parle du film. Bah, je Le vous parle de la film, mise en scène, là. Bah, attendez, non, je je vous vous parle quand parle, même de non, mise en non, scène. non, là, vous étiez Ah du côté si, des personnages. Vous dites Jean bah, Seberg prend. Non, elle prend rien du tout. je vous Elle parle de est, rythme. Je vous parle de elle rythme. est, Rythme, c'est de la mise en elle scène, est le rythme. construite par la mise en scène, Oui, d'abord comme une femme qui ne connaît pas son désir, une femme qui est prête à tout pour mais réussir, elle connaît et son désir, elle finalement sait comme ce une qu'elle salope, veut. puisqu'elle Mais pas donne, du tout. elle donne Belmondo, dont, et le film se termine Comment par Godard peut cette... faire comment Godard peut faire ce genre de film alors qu'il a fait Une femme est une femme et vivre sa vie? Attendez, mais vous mélangez tout. Une femme Mais est non, une femme n'est pas du tout un film féministe. Mais vous comprenez, mais allez pourquoi lire ce Mon serait pas bouquin un sur la film nouvelle vague, féministe? excusez-moi, mais j'ai Pourquoi analysé ces films-là en Mais oui, mais détail. moi aussi j'ai Euh, travaillé sur la nouvelle vague. Mais c'est parce que vous partez de cette période-là pour ensuite vilipender, à juste titre, les dérives de certains comme mais Jacot ou c'est comme Doyon. parce Et je trouve que, qu'il y a un c'est parce que raccourci total. vous refusez, Ah non, vous refusez je refuse pas, vous l'idée êtes là. d'une analyse des films de la nouvelle vague sous Ouais. l'angle du genre et de la domination de genre, que vous ne voyez pas de rapport Je entre vous cette donne génération et la suivante. Je vous donne des exemples précis de mise en scène Ben, et vous me dites non. je viens de le faire également. Bon, Bon, écoutez, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas j'aime d'accord, hein, bien, bon, on peut en faire j'aime un bien le fromage, dialogue. J'aime bien le c'est pas dialogue. grave. C'est bien sûr que ce n'est pas grave. Bon, et chapitre 4. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer trop longtemps parce que bon, Non, on est parce rattrapé par que le en plus, temps. je suis fatiguée, donc Il n'y a pas de souci, pas de souci. Chapitre 4. Chapitre 4 qui s'intitule. Faut quand même que je dise quelque chose de très important. C'est que dans votre livre, il y a aussi pas mal de chapitres où vous essayez de comprendre comment ça a évolué aussi aujourd'hui. Et donc, je vais quand même les nommer parce que ce serait déflorer pardon, ce serait, oui, complètement le livre. Non, il y a quand même des chapitres où vous parlez de l'émergence d'un cinéma d'auteur au féminin. Vous parlez aussi, à juste titre, de comment les institutions publiques et parapubliques au service du cinéma d'auteur masculin, c'est un chapitre vraiment passionnant. Vous voyez, hein, il y a quand même des choses qui fonctionnent en moi. vous êtes Et donc bien voilà, bon. je vous en prie, madame. Et donc, non, non, mais finalement, voilà, vous parlez aussi de ça, et c'est vers les derniers chapitres. Et chapitre 4, le turnover de très jeunes actrices que l'on jette après usage. Ça, c'est l'intitulé du chapitre, et on arrêtera ensuite l'interview. Dans ce chapitre, vous faites la liste de cas Non malheureux, exhaustive. non exhaustive, donc d'actrices qui, parce qu'elles ont subi, eh bien, leur carrière s'est terminée. Non, Attendez, c'est attendez. plus varié que ça, Alors, hein. oui, oui, mais je vais attendez. En fait, vous terminez ce chapitre en disant: cette longue liste, pardon, montre, s'il en était besoin, que les abus sexuels sur les jeunes actrices ne sont pas limités aux années 90. Ils perdurent aujourd'hui dans un métier marqué par une précarité extrême et par une situation de domination sociale et genrée, masquée par le mythe de Pygmalion. Je ne contredis pas ça, bien évidemment. Mais dans cette liste, je suis désolé de ce mot-là, il y a, par exemple, il y a Maria Schneider, ça, personne ne peut contredire ce qu'elle a subi moralement, et c'est juste dégueulasse, je suis d'accord. Mais il y en a d'autres, finalement, comme, alors il y a aussi Emmanuelle Debever, alors elle, c'est catastrophique ce qu'elle a subi aussi, j'en suis conscient, Anne-Gisèle Glass, mais il y a aussi dans la même liste, d'autres actrices qui n'ont pas subi ça, et donc par exemple, je vais vous donner voilà, je vais vous donner ça comme exemple. Laurence Scott, qui, je me rappelle très bien de cette actrice dans les années 90, mais elle n'a pas eu la même conclusion horrible, chaotique que Maria Schneider, par Non, exemple. non, Et non, vous, mais attendez, attendez. excusez-moi, Non, mais dans il faut me laisser je terminer, sinon. il y a plein de Non, mais degrés mais vous dans la mettez manière vous dont, mettez vous met attendez, il y a même une actrice qui a subi un inceste de son père. Quel est le rapport avec, encore la nouvelle vague, avec la ah politique des ben, auteurs? non, mais Quel est là, le c'est pas avec rapport? la nouvelle vague. Excusez-moi, là, vous mélangez tout. C'est Mais pas, c'est ce que vous dites cette dès le liste n'est pas début. en rapport avec la nouvelle vague. Elle est Mais en pourquoi vous rapport avec la mélangez tout dans le génération suivante. chapitre? Pourquoi dans ce La chapitre, vous mettez génération des suivante. actrices qui ont subi des viols et d'autres qui n'ont pas subi de viol et qui ont fini et qui ne sont plus dans le cinéma, mais qui sont au théâtre? Pourquoi vous mettez tout le monde dans...
Alors Mais que parce les que cas ne se ressemblent dans pas? tous ces cas-là, il y a des éléments Laurent qui ont Scott, non? été publics, des éléments publics qui permettent de comprendre que leur carrière a été hypothéquée par la résistance qu'elles ont opposée à la fois au début par Oui. l'exploitation qu'elles ont subie et ensuite par la Il y en a résistance qu'elles ont ouais. opposée à la domination masculine en milieu cisma, le meilleur exemple étant Marianne Denicourt. Oui, oui, il y a eu ce procès Marianne Denicourt, qu'il a perdu heureusement pour malheureusement. elle, n'a jamais été Exactement. violée, mais parce qu'elle a refusé les avances de Doillon, par exemple, elle n'a pas pu jouer dans un des films dont elle devait être l'actrice principale. Et par ailleurs, elle a été détruite par Arnaud Desplechin. Là, sur un mode, je vais dire, Exactement, même elle si a elle été continue encore à détruite. faire des mais vous Donc, mettez si dans vous, le même sac des mais oui, mais personnes qui ben, ont bon, été mais je vous c'est ce la que je lis. domination masculine a des formes extrêmement variées. Je suis d'accord avec vous là-dessus. et ben Mais voilà, quand vous donc je mettez fais la liste de non, je suis la d'accord avec vous sur ce que diversité. vous êtes en train de dire, mais vous mettez dans la même liste des cas qui ne sont pas si similaires ensemble. C'est ça aussi où là où je veux Ils en venir. sont ce sont diverses façons dont des jeunes actrices ont été, euh, sinon détruites, tout au moins leur carrière a été largement hypothéquée par à la fois l'exploitation qu'elles ont subie et ensuite la résistance qu'elles ont essayé de faire, de mettre aux obligations qui leur étaient faites d'être en quelque sorte, de se soumettre au droit de cuissage, ou d'ailleurs à d'autres formes d'autres formes de vampirisation, hein, parce que c'est ça aussi ce qui est arrivé à des gens comme Marianne Denicourt et d'autres, c'est la vampirisation, c'est-à-dire le fait que les réalisateurs se nourrissent de leur collaboration artistique et ensuite les font disparaître dans les discours qu'ils font sur leurs films. On va terminer là, même s'il y aurait 50 milliards de choses encore à dire. Je rappelle, hein, Le culte de l'auteur, les dérives du cinéma français, Geneviève Seyé. Je pense que vous avez vu que c'est un livre qui suscite des conversations très, très dynamiques. Voilà. Et en tout cas, je suis très content d'avoir eu un bout de conversation avec vous. Et, et puis, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page dédiée du livre de la Fabrique Édition. Si l'éditeur avait été là, je lui aurais demandé, parce que je connais très bien la maison d'édition de la Fabrique, je lui aurais demandé quelle a été la motivation de publier votre livre. C'était une question que j'aurais bien voulu lui poser Ben, à l'éditeur, vous mais pouvez sans toujours ironie. leur poser Attention, la sans question. ironie, la question. Merci beaucoup, Geneviève. À très vite. Au revoir. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle